Salut mes Galabé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de l'humain, l'archiduc du bon sens, le sénéchal des antéléchies. Alors l'euthanasie, je sais que vous aimez la dernière syllabe du mot, alors j'en fais une vidéo. On m'a proposé un débat sur le sujet en me disant à mon avis t'es pour, alors viens on se tape. Alors déjà je savais pas que j'avais une tronche de mec qui a l'air d'avoir envie d'aider les gens à sortir de l'existence grâce à un tampon du Toubib, parce que la galbe est volonté de puissance et pas volonté de nuisance. Mais bref, l'euthanasie, je vais vous dire pourquoi je suis contre, mais pas tout à fait, l'idée étant fort déplaisante, mais dans l'absolu la question se pose. Or s'il y avait un référendum je voterais non, tout en pouvant trouver l'action justifiée parfois, sans oublier que c'est une faute morale, mais qu'on peut commettre par compassion. Voilà. Moi je dis allons-y quoi. Ça s'appelle un surparadoxe, monsieur. Sauf que la galbe, elle est paradoxe. Il y a les parapluies, les paratonnerres et les paradoxes. On se part contre la doxa. Alors pourquoi je suis contre en France actuellement? Pour sauver les jeunes et les vieux. Je m'explique. On est tellement aujourd'hui dans une société névrotique que t'ouvres un département euthanasax, t'auras des files d'attente, des prises de rendez-vous. Alors pour le chômage, c'est cool parce que t'auras la moitié des chômeurs, ils auront envie de devenir euthanasieurs, et l'autre moitié qui leur donneront du travail en se faisant euthanasax. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne astuce pour régler le chômage, mais à part ça, je vois pas l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, avec le wokisme et tout ça, là, la victimisation aujourd'hui, c'est tellement bien vu, c'est tellement revalorisant de se faire passer pour une victime et de brandir une idéologie victimaire, que t'auras des tonnes de jeunes, elles vont vouloir le faire. Elles vont vouloir dire ouais non mais c'est un droit qu'on veut avoir aussi pour nous. T'auras des trends sur TikTok. T'auras des meufs sur TikTok, ouais c'est mon dernier selfie, c'est ma dernière vidéo, vous allez me manquer machin. Et ces gamins ils sont tellement en dehors de la réalité qu'ils vont croire qu'en se prenant une piqûre, ils vont aller dans les backrooms de TikTok ou dans des mondes liminaux, que ça va être super, ils vont pas comprendre qu'en fait la vie elle s'arrête. Point barre. Voilà, c'est ça la réalité du phénomène, tel qu'il va se passer dans la tête des jeunes décervelés postmodernes aujourd'hui. Donc les gamines hypersensibles mal dans leur peau, dans les années 2000 elles étaient gothiques, dans les années 2020 elles sont genderqueer, animorphes, transcatégoriques, et en 2030 elles vont vouloir se faire euthanasier. Mais qu'est-ce que c'est que cette culture de mort? Elles vont plus pouvoir sublimer leur mal-être, elles vont se faire euthanasier. Et même si on accepte la pratique de l'euthanasie que dans certaines conditions, par exemple à partir d'un certain âge, t'auras des manifs de jeunes qui vont réclamer des droits en disant que c'est du jeunisme. Oh bah c'est du jeunisme, nous on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, laissez-nous le droit de quitter l'existence. C'est du jeunisme de penser qu'il y a que les vieux qui peuvent savoir ce qu'ils font, nous aussi. Et du coup les progressistes ils vont continuer, etc. C'est dans la même logique tout ça. Wesh, c'est mon droit en fait. Ma vie, ma mort, mon choix. Tes propos fascistes problématiques ne sont pas safe. Arrête de t'opposer à mon droit. Je suis hypersensible. HPI, neuro-alternatif, queer under flag, thanato-érotique. J'ai 9 ans d'études de sociologie et un master sur les hommes blancs privilégiés du patriarcapitalisme écocide. Dégueulasse. Quand la meuf elle croit qu'elle a envie de clamser, je dis la meuf mais ça peut être des mecs aussi, mais j'ai l'impression que ce serait plutôt des meufs. Et dans la vie quand t'as envie de clamser, eh ben en fait tu peux changer d'avis. Donc moi je dis priorité à la vie qui change d'avis pour la vie. You know what I mean? Alors ensuite t'as les vieux. Alors c'est quoi le problème? C'est que pour quelques vieux qui auront leur raison de vouloir partir, et on va en reparler, il y en a pour lesquels c'est légitime, ok, ça va mettre une pression à tous les yeux, ça va mettre un coup de pression incroyable. Les papis qui veulent faire des viagers jusqu'à 150 balais là, ce sera terminé. Avec la pression qu'on va leur mettre avec cette nouvelle loi, ça va boucher leurs artères, les mecs ils vont tous partir précipités. Ils auront même pas besoin de l'euthanasie, ils vont tous partir de manière anticipée tellement ça va leur mettre la pression. Parce que changer la loi, c'est pas donner juste un droit de temps en temps quand c'est légitime, on peut tous avoir la compassion pour quelqu'un, mais ça change les mentalités, ça change la structure mentale de la société, ça crée un égrégore. Changer cette loi, ça va créer une entité psychique qui va susurrer, tu coûtes, tu dures, tu pèses, tout est désacralisé avec ça, c'est pas bien, c'est ça qui est mal, c'est ça qui va générer le malaise. En fait, il y a une petite voix dans leur tête qui vont dire, tu vois, même le droit, il adhère à l'idée de la mort, même le droit, il te propose la mort, mais t'as le droit de mourir, mais vas-y. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et ça, je trouve qu'on devrait proposer, suggérer, si vous voulez, de dire aux gens, mais réfléchissez à la mort. La mort, ça fait partie de la vie. C'est pas quelque chose d'à part. C'est pour ça que c'est un soin comme un autre. C'est pour ça que c'est un soin comme un autre. Changer la loi, c'est créer un égrégore démoniaque, toxique, qui va peser. Il faut comprendre que dans la réalité, t'as pas que la liberté, le droit et la réalité matérielle. Ça, c'est le matérialisme qui croit ça. Mais en fait, c'est les idées qui contrôlent le monde, c'est les esprits. Et ça, les gens qui le comprennent pas, c'est les gens qui sont niais, qui arrivent pas à comprendre exactement comment la réalité, elle
elle performe et elle se manifeste dans les âmes. Mais t'as des gens, ils sont là, mais c'est un droit, mais qu'est-ce qu'il y a, mais t'es contre les droits, mais en fait t'es contre la démocratie, mais t'es un fasciste. Mais bande de guignolos, c'est pas comme ça qu'il faut penser la réalité. Faites appel à des gens mystiques un peu comme moi. Moi, je veux pas modifier toute la mentalité de la société, surtout dans une société postmoderne comme celle-ci. On lève un tabou moral, on resserre l'entonnoir de la mort, l'idée elle va planer, elle va infuser, elle va régner, les idées gouvernent le monde, le BG Galbé. Et sur Terre, faut des idées fortes, faut pas des idées mortes, et encore moins des idées de mort. Ensuite, t'as les Toubibs, ils ont signé le serment d'Hippocrate, ils ont pas signé le serment d'Hippocrate, ni d'Hippocrate. Les mecs ils signent parce qu'ils veulent conserver la vie, tu leur donnes un rôle d'assistant veto dans Saw 7, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà on disait qu'il y avait des déserts médicaux et machin, mais là ça va être le Sahara. Le Sahara en Normandie, le Sahara en Poitou-Charentes, si tu veux que des mecs fassent des études et aillent dans les hôpitaux machin, pour buter des gens, parce qu'il va y en avoir des files d'attente. Si tu sacralises pas la vie, elle est pas sacrée. Si elle est pas sacrée, elle est massacrée. C'est ça la réalité. La réalité, elle se cache dans les jeux de mots. Hein. Moi, si je fais des jeux de mots et que je fais pas les argumentaires en faisant des pavés, c'est que dans ces punchlines, il y a une vérité qui en ressort. Et une vérité explosive, mes BG Galbé. Les Toubibs, ils sont pas faits pour ça. Il y aura que des psychopathes qui vont vouloir être dans les hôpitaux après. Parce que c'est leur délire, eux, de mettre à mort. C'est ça la réalité. Et en plus, ça va être un truc de bobo. Ça va être un truc d'écolo, en fait. Ils sont là, ouais, je veux pas d'enfants, ça pollue. Et ben maintenant, pour se prendre pour des saints athées, et ben t'en auras sans raison, juste pour faire du virtue signaling. Ils vont dire, ouais, je veux sortir de l'existence. Et ils vont penser qu'en se foutant un Arboc en intraveineuse dans l'artère fémorale, ils vont devenir une espèce de saint du postmodernisme. Voilà, c'est ça. Alors à la rigueur, les gens les plus cyniques, ils vont dire, sélection naturelle, qu'on les sorte de l'existence, tous ces gens, tous ces bobos, toutes ces folasses, etc. Ben non. Et t'inquiète pas, c'est pas les Soudanais qui arrivent ici qui vont faire ça. Tous les migrants qui vont arriver pour se faire prendre une dose létale de Serpentard, tu vois. Ils ont une soif de vie et tous les gens qui sont déjà là, ils ont une soif de mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce turnover civilisationnel complètement chelou? C'est chelou, c'est comme ça. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, j'ai envie de vous dire. Et je dis ça parce que Danemark, c'est légal, l'euthanasie. Non, je plaisante, c'est pas légal, c'était juste pour la blague que j'ai fait, mais bon, ça n'a pas... Bref, après, il y a de bons arguments des deux côtés. Là, je dis que je suis contre actuellement, mais je sais très bien qu'il y a des cas où c'est plus humain que ça se passe comme ça. D'ailleurs, on peut même dire que ça fait très film d'horreur de refuser à quelqu'un qui souffre depuis 10 ans, chaque jour c'est un supplice, de lui dire « Non, tu vas vivre ». Et en plus, la science, elle évolue. On va pouvoir te maintenir dans la vie et dans la souffrance pendant peut-être 20 ans de plus que ce que tu aurais pu faire. T'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi à l'hôpital. Oui, effectivement, si tu vois les choses sous cet aspect, c'est limite, t'as même les psychopathes qui vont vouloir travailler en hôpital pour voir les gens souffrir. Non mais c'est n'importe quoi. Ça, je suis d'accord. Et puis c'est vrai aussi que l'idée, c'est pas d'utiliser tout l'argent public pour maintenir des gens qui sont grabataires et qui seraient pas maintenus naturellement dans une existence. Donc après les jeunes ils vont galérer et tous les vieux ils vont se maintenir de plus en plus tard sous perfusion, etc. Donc c'est pas ça l'idée, évidemment. Ce sera une impasse, mais faut considérer la question plus largement dans la société. Alors je sais que quand on bidouille et quand on zoome et tout, c'est pas évident la différence entre suicide assisté, acharnement thérapeutique, euthanasie et tout. L'acharnement thérapeutique sur des gens qui sont des légumes, qui ont plus leur esprit et qui coûtent cher, ça ne sert plus à rien pour eux, pour leur famille, etc. L'acharnement thérapeutique, c'est du bidon, c'est antinaturel. Mais maintenant, j'ai envie de dire, alors les gens qui veulent justifier ou non l'euthanasie sur des arguments purement philosophiques, je sais même pas si c'est vraiment faisable. Moi, par exemple, aujourd'hui, je dis que s'il y avait un référendum, je voterais contre, mais c'est pour des raisons pragmatiques, de sensibilité, des raisons affectives, mais c'est pas par rapport à une rigueur philosophique. J'irai jamais dire oui, selon Kant, la dignité de la personne humaine, elle est inaliénable, etc. Et si t'ajoutes à Kant Platon et je sais pas qui, bah en fait non, la vie elle est quand même sacrée, il faut pas. Mais non, c'est-à-dire c'est pas Kant qui va penser à ma place. Imaginons que je suis vieux, hyper souffreteux et que je veuille qu'on m'aide à mourir par exemple, tu vois, et que je veuille l'euthanasie. Bon, le mieux ce serait de le faire moi-même, donc suicide assisté, mais je vais pas me dire ah mais quand il a dit que non, donc je dois pas le faire, etc. Je veux dire c'est pas, même si j'ai voté contre aujourd'hui, je pourrais très bien être dans la situation où je le demande quand même et où j'aurais envie. Alors si c'est interdit, bon bah tant pis pour moi, mais où j'aurais envie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi catégorique. Et tu peux très bien intellectuellement me convaincre et me dire que la vie est inaliénable et sacrée, qu'il faut pas être pour l'euthanasie, mais en fait je m'en fous. C'est même pas incohérent l'euthanasie ou vouloir le suicide soi-même sortir de l'existence, même si tu penses que la vie est inaliénable, etc. sur le plan philosophique. Parce que dans les faits, face à la dureté du réel, parfois la philosophie c'est du vent. Alors c'est autre chose si la religion a bien raison et qu'elle considère ça comme un péché et que Dieu objectivement dit que c'est un péché, là faut être radicalement contre. Mais parce que c'est la réalité, c'est la vérité, y a pas de débat. Mais sauf qu'on, comme on sait pas la réalité des religions, eh ben on peut pas le dire de ce point de vue-là, on peut pas l'imposer à tout le monde. Donc c'est pas une posture paradoxale que j'ai. Par exemple, je suis contre le suicide.
de manière générale, mais je n'exclus pas de le faire un jour si jamais je vais trop mal, comme tout le monde. Je suis contre la drogue, par exemple, mais si un jour je veux me taper mon trip, Mais vous fumez, eh ben j'essaierai de le faire et de me débrouiller pour, mais je suis quand même contre la drogue. Je suis contre plein de mauvaises choses, mais je ne peux jamais exclure d'en faire une un jour dans ma vie. Ça s'appelle pas être paradoxal, avoir des contradictions, ça s'appelle être humain. Ça s'appelle juste comprendre les diverses strates de la réalité, comment elles se superposent les unes sur les autres. Et quelque chose qui passe pour une contradiction, la contradiction, elle est souvent dans l'œil de celui qui la formule. Pas forcément dans celui qui en est la cible, d'accord? Mais s'il y avait un référendum, je voterais contre, et je suis globalement contre, parce que je pense qu'il est impossible d'établir des repères vraiment stricts pour limiter l'euthanasie aux personnes pour lesquelles elle pourrait aller réellement, universellement. Il y a des cas où oui, avec la compassion, on sait bien que là, il faudrait. Mais je reste quand même contre, parce qu'il y aura trop de fraude. Il y aura plus de mal que de bien. C'est là où je fais ce pari-là. C'est comme les allocs et tout ça. C'est bien d'aider les gens, mais il y a combien de fraudeurs aux allocs? Donc c'est pareil, c'est le même principe. C'est ça que je veux dire. Aux États-Unis, par exemple, il y a une dame qui a reçu une lettre de sa compagnie d'assurance refusant de payer sa chimio, mais qui était d'accord pour lui offrir le suicide assisté. Tu vois, ce genre de truc, c'est horrible. Et puis autre chose, le droit de mourir implique le devoir de tuer. Alors tu peux dire c'est un autre mot, c'est pas tuer violemment, etc. Mais quand même, c'est ça. Il y en a qui vont avoir le devoir de mettre à mort des gens. Et c'est connu que dans les cliniques et les hôpitaux où c'est légal, t'as des gens, quand il y a une euthanasie, ils se mettent en arrêt de maladie. C'est traumatique pour les médecins. Et ça, il faut le voir aussi. Donc moi, je suis contre l'acharnement thérapeutique à 100%. Ça, c'est complètement débile pour moi. Je suis contre s'il y avait un référendum, l'euthanasie. Je peux être peut-être pour une tolérance éventuelle pour l'aide à mourir, peut-être. Et encore, je sais même pas si cette tolérance c'est un moyen pour que le diable s'y faufile, tu vois, et continue son chemin. C'est ça le truc. Et en fait, je dirais pour conclure, je crois que le truc principal avec l'euthanasie, c'est que au fond, en fait, tout le monde trouve que sous certaines conditions, ça peut se justifier. Si tu prends des cas de figure séparément pris isolément. Dans certains cas, tout le monde pourrait être d'accord et même avec une grande compassion et dire bah c'est évident que cette personne-là, elle le veut et c'est un peu logique. Mais le clivage, il se fait pas là. Le clivage, il se fait dans les conséquences anticipées du changement que cette loi va produire dans la société. C'est-à-dire que pour les gens qui sont contre l'euthanasie, c'est des gens qui pensent qu'il y aura trop de bavures, trop de problèmes alternatifs, trop de dégâts et qu'il faut mieux continuer à être contre. Les gens qui sont pour l'euthanasie, ils ont la même sensibilité à peu près que les gens qui sont contre, au fond. Mais ils pensent juste qu'il n'y aura pas tellement de dommages et de conséquences néfastes alternatives. Il est là le clivage. Il n'est pas vraiment dans la nature du problème. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, BG Galbé. Et je crois que le sens moral de chacun peut être d'accord avec cette affirmation finale et la conclusion que j'en ai tirée. Donc mes BG Galbé, débattons en commentaire. Dites-moi si j'ai oublié des causes, des axes de réflexion. J'ai fait cette vidéo un peu de sang chaud, à chaud, une réaction à chaud, mes BG Galbé. Je vous dis à la prochaine. On revient bientôt avec une vidéo sur le déterminisme et la justice. On revient bientôt avec une vidéo sur le football. J'aimerais bien faire une vidéo sur un portrait croisé, Jésus, Nietzsche, etc., etc. J'ai plein de trucs à faire, mes BG Galbé. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.